finir ce mois sur la Naprico 4. Et on va finir avec Igdi, Les Voix du Temps. Ça aussi, c'est un premier roman. J'ai une éditrice, les éditions Langlois Cécile. Je crois que c'est Toufat qui avait proposé ça. Donc d'origine mauritanienne. Comment parler de ça? Donc le principe évidemment c'était c'était toute la partie orientale. Il fallait qu'il y ait des histoires d'amour. Et Igdi au départ quand j'ai commencé c'était un peu c'était particulier, c'était un peu bizarre. Bah, déjà partons sur quelque chose qui est très positif, c'est que je trouve que c'est très bien écrit. Je trouve que c'est assez poétique, que c'est très bien écrit, et c'est un auteur qui en a son premier roman, je crois, et déjà à ce niveau-là, vous n'aurez pas de mal, c'est pas lourd, il n'y a pas de lourdeur et tout, vous n'aurez pas de mal à le lire. Après, sur l'histoire en elle-même, il dit donc la fille du narrateur, donc, le narrateur, quand ça démarre, le narrateur fait le guet devant la maison d'un général ou un colonel, et il veut le tuer. Parce que le colonel a souillé sa fille, la nuit, il y a la réputation de sa fille qui est en jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le colonel, argenté et autres, il s'est intéressé à Igdi, et tout a été fait, la maman toute contente de marier sa fille à un haut personnage de l'État, a tout fait pour les mettre ensemble. Le père n'était pas très... sachant que déjà c'est un couple qui a subi le drame parce qu'ils ont perdu... Ils avaient 3 garçons qu'ils ont perdus. Et il dit c'est une fille qui naît après. Donc il y a une espèce d'amour hyper exclusif du père pour sa fille. Et donc lui il n'est pas très en faveur de ça, mais en même temps c'est un personnage important. Et c'est un beau mariage. Donc on en voit un peu, on jette un peu la fille dans les bras de ce colonel W. Et malheureusement pour eux, le colonel, en fait, en gros, il abuse de la fille, mais de manière très très violente. Et puis après, il la balance. Donc au départ, quand c'est su, la mère veut étouffer l'affaire, faire en sorte que, bon, c'est vrai qu'elle a abusé d'elle, mais on va essayer de faire en sorte qu'il l'épouse pour qu'il y ait que la réputation. Mais le type, il veut plus les recevoir. Mais vraiment, c'est vraiment violent. Hein. Et donc le père... à partir de ça, il n'a qu'une obsession. Tous les jours, il fait le guet devant la maison du colonel pour essayer de le choper, pour essayer de le tuer. Et dans ce guet-là, en fait, c'est une espèce de prétexte pour lui pour revenir un peu. Il y a pas mal de réminiscences sur le passé. Parce que c'est quelqu'un qui était, par rapport à par rapport à la tradition, c'est quelqu'un qui était chef du village, hein, on pourrait dire ça. C'est un chef du village qui a hérité de son père et qui a dû abandonner sa charge parce qu'il y avait un demi-frère qui était... On dira qu'il y a eu une espèce de lutte entre les modernes et les anciens sur des choses toutes bêtes parce que, par exemple, les modernes, ils veulent changer le nom du village. Il y a un moment, il y a toute une discussion sur le fait qu'il faut changer le nom du village parce que tous les villages maintenant ont un nom moderne par rapport au nouveau président et autres. Il faut changer le nom du village. Et puis les anciens, ils sont là, mais pourquoi est-ce qu'on changerait le nom du village? Puis à un moment, on leur demande, mais de toute façon, pourquoi vous y tenez à ce nom-là? Ça veut dire quoi le nom du village? On ne sait même pas. Ça s'est toujours appelé comme ça et on ne sait pas ce que... Et donc, il y a une espèce de... Surtout, il y a une espèce de combat entre les gens qui sont les gens modernes et puis les anciens. Par exemple, la mosquée au milieu du village qui est faite en terre battue et autres. Il faut la casser. Et il faut la casser pour faire une mosquée en dur. Puis les anciens ils disent, bon d'accord, mais faites votre mosquée en dur à côté, mais on garde quand même l'ancien. On dit, non, tout ce qui est vieux, il faut raser et puis faire la mosquée en dur. Et donc lui, il se retrouve un peu, il se retrouve viré quelque part de son village et il se retrouve dans la grande ville. Tous les honneurs qu'il avait en tant que garant de ce clan-là, il les a perdus. Et donc, dans la masse, hein. Voilà, il est dans une espèce de ville où voilà, c'est une ville moderne, la perversité, la machine, il y a tout là-bas. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas être là. C'est un peu marrant quand même les anecdotes quand il arrive à la ville où il se met à tabasser les gens dans la rue, les jeunes, parce qu'ils ont des comportements concrets, il met des gifles, disons ça se dit pas. Parce qu'il dit, mais un gamin parle mal, mais parce que pour lui dans son village, lui c'est lui l'adulte. Donc les jeunes, il faut les corriger. Donc il arrive, il est choqué, et quand il y a un truc qui va pas, il met des claques. Ça. Et donc c'est quelqu'un qui est décalé par rapport, et il surprotège sa fille parce que c'est un environnement dont il a peur.
Par exemple, la fille, elle part de la maison, elle va en face parce qu'il y a une espèce de précepteur. Donc, elle est surprotégée. L'école est en face de la maison. Tout est vraiment de sa fenêtre, en fait, hyper protégé. Voilà, il voit tout ce que sa fille fait de la journée. L'école, la nounou, il voit tout. Et donc, il y a cet aspect-là, le nouveau contre l'ancien. Et puis après, le colonel aussi, il est pris comme c'est un personnage important de l'État. En fait, on parle un peu de ce pays, de beaucoup de pays d'Afrique où ils sont... Non, je rentre pas dans l'histoire. Mais on dresse aussi le portrait de ces gens qui sont des intouchables, quelque part, parce qu'il fait partie, c'est un personnage, un haut personnage de l'État. Il est arrivé quelque chose, bah, tu vas aller porter plainte contre qui? Bah, tu vas à la police. Bah non, tu vas porter... Attendez, c'est un colonel, c'est toi qu'on va mettre en prison parce que... Et donc, il y a ce côté-là où le peuple, de toutes les façons, toutes les outrages qu'on le fait subir, bah, tu ne peux pas te plaindre parce qu'en face de toi, c'est des personnages importants. Et donc, il y a pas mal de choses qui se déroulent. Là aussi, le bémol, c'est ce côté un peu touffu. Ce côté, c'est moins que là, mais c'est vrai qu'à un moment, ça part un peu dans tous les sens. Écoute, moi, oui, un moment vers la fin, parce que franchement, l'histoire au début, elle se tient bien, il veut venger, sauver l'honneur de sa fille, tout ça, ça se passe très très bien, même s'il y a des personnages annexes qui viennent, on apprend de nouvelles histoires, effectivement, ça fait histoire sur histoire, effectivement, ça fait un peu trop. Mais c'est vrai que moi, après, à la fin, voilà, j'étais un peu perdu. Ça part un peu dans... En fait, il y a pas mal de digressions. Et c'est vrai qu'il y a une partie, et j'ai compris, parce que tu m'avais dit que j'étais un peu perdu, mais il y a une partie, on a l'impression qu'il est en train de rêver. Et ça dure longtemps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'à un moment, tu ne sais pas si c'est la réalité ou... Parce que de temps en temps, il dit des choses, après il se dit, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est la réalité? Exactement. Donc, et nous aussi, lecteurs... Il y a une dizaine de pages, à un moment, il est en train de rêver d'un certain nombre de choses, il se réveille, on repart dans un récit, et après on replonge dans son rêve. Je ne suis pas sûr que ça ait apporté grand... Voilà, c'est une partie, je pense qu'il aurait pu s'en passer, ça n'aurait pas nuit au livre. Mais ça peut être un peu déroutant. Il y a aussi le personnage de Leila que j'ai trouvé. Il y a un personnage comme ça, lui, quand il fait le gay. Et il y a un autre personnage, une jeune fille de 20 ans qui apparaît là aussi, qui à un moment lui tient compagnie. Tous les jours, il vient, ça devient une espèce de rendez-vous avec cette jeune Leila. Et elle aussi, c'est un moment, c'est un personnage qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On se dit, mais tous, en fait, dès le moment où il a commencé à camper près de la maison du général, il y a plein de personnages qui tournent autour de lui. On se dit parfois, mais pourquoi ils sont là, pourquoi ils arrivent là et tout. Mais au final, et surtout, la fin, elle est très dramatique, hein, évidemment, parce qu'à un moment, de toutes les façons, il faut... Et pour eux, dent pour dent, il faut bien que ce colonel-là subisse. Donc, elle est dramatique, la fin, elle est dramatique. Elle n'est pas des plus réussies, je trouve. L'idée était bonne. L'idée elle est bonne. Je pense que ça peut surprendre un peu, mais enfin, moi oui, c'est vrai que j'ai été surprise. Voilà, tu es surprise par la fin, mais comment ça a été amené? Voilà, comment ça a été amené, c'est un peu. Mais l'idée est bonne. Mais au final, moi, pour un premier roman, honnêtement, je trouve qu'il est bien. Et je le recommande largement parce que il n'est pas très long de toutes les façons, il se lit bien. Il se lit très rapidement. Il se lit bien, il est plutôt, c'est plutôt fluide. Et c'est ce père-là qui n'a qu'une obsession de laver l'honneur de sa fille et ça nous, c'est vraiment, je trouve que ça traite de pas mal de thèmes au-delà de cette histoire de crime d'honneur qu'il veut faire. Ça traite de pas mal de thèmes, de la culpabilité de la mère. Parce qu'à un moment, ce qui se passe avec sa fille, la mère, elle perd la parole. La mère, elle parle plus. C'est un peu dur. Parce que la mère se reproche, parce que c'est elle qui a poussé cette relation-là, c'est elle qui a poussé Et à un moment, elle devient muette, elle ne parle plus. Donc il y a une espèce de chape de plomb qui tombe sur cette famille-là qui est très très dure. Donc moi je sais pas ce que tu dis, mais... Non, moi j'ai bien aimé, franchement j'ai un peu dérouté par la chute, mais oui, très très bien, je recommande, oui, lisez. Donc n'hésitez pas, Idoumou, il dit Les Voix du Temps. Les Voix du Temps. Ce qui est plutôt une jolie découverte. Jolie découverte.